Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude je m'en fous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de tourner. En fait Clara Victoria, influenceuse, vintage, seconde main, couture, voilà, quelqu'un de bien finalement pour cette planète, a ouvert sa friperie à Paris qui s'appelle Relique Paris. Projet vraiment très cool. Je vous mets évidemment le lien des deux vidéos qu'elle a faites de backstage de création de cette friperie. Moi je vais vous apporter aujourd'hui mon expérience en tant que client. Je pense que c'est bien d'avoir l'avis de la créatrice et d'un consommateur, donc si ça t'intéresse je te laisse avec la suite. C'est vrai que je consomme pas mal de vêtements en seconde main, j'aime le style vintage et j'aime surtout tester des choses, principalement des friperies. Lorsque j'ai entendu parler de Relique Paris, je me suis dit c'est marrant, elle me donne une vibe qui est pas la même que toutes les autres friperies qu'on peut trouver à Paris. Clara vous donne rendez-vous au 25 rue Notre-Dame de Nazareth. Ce mot imprononçable, vraiment, je l'ai lu 3 fois avant de le lire, avant de le dire correctement en fait. Dans le 3e arrondissement de Paris, pas loin de République pour ceux qui connaîtraient. Et lorsque tu arrives là-bas, tu arrives dans une petite rue, clairement, j'y suis allée avec Inès, on disait c'est la rue des youtubeurs en fait ici. Tu arrives dans la rue, il y a la boutique de Squeezie, Yoko, ensuite tu as celle de Clara qui arrive, bientôt on va avoir Maison Dorée qui va s'installer dans la rue, enfin voilà, clairement on est sur la rue des youtubeurs, voilà, renommez-moi cette rue. Donc je vais vous parler vraiment d'un point de vue consommatrice mais aussi de quelqu'un qui s'y connaît un peu dans le milieu de la mode, le merchandising, le produit, etc. La première chose que tu vois, et clairement tu le vois de loin, c'est la boutique, la devanture. Elle en a parlé dans ses vidéos, elle voulait vraiment faire quelque chose qui soit reconnaissable, identifiable, elle voulait vraiment créer un ADN autour de sa friperie. Dès la devanture, c'est réussi Clara. Donc tu as cette couleur hyper symptomatique de la boutique qui est ce violet foncé et ces couleurs un petit peu pop de orange, de rouge, rosé, etc. C'est les tendances Austin Power, un peu disco, c'est le plexiglas, c'est je sais pas, les cuissardes en vinyle, les petits tricots sans manches, enfin voilà, on est clairement dans une vibe 70s, en accord avec l'ADN de Clara. Si tu regardes ses réseaux sociaux, tu vois très bien qu'elle s'habille dans cette génération là. La déco chez elle c'est aussi ça, donc on le retrouve dans cette boutique, voilà. Bah l'intérieur n'est pas blanc, n'est pas brut, n'est pas gris, c'est clairement, c'est violet, c'est bleu, c'est rouge, c'est orange partout, y a de la moquette partout, enfin vraiment on rentre dans un univers, on rentre dans l'ADN de Clara et de Relique. Petite halte avant l'entrée dans la boutique, il y a la queue. Toutes les infos que j'ai pu récolter, il y a la queue très souvent. Maintenant, moi j'étais avec une pote et pour le coup, on a préféré attendre, je sais pas, on a attendu peut-être 15 minutes dehors parce qu'au final à l'intérieur t'es pas pressé, t'as le temps de faire ton petit shopping comme tu veux et y a pas trop de monde, donc clairement en période de Covid certes c'est clairement mieux parce que pas envie d'être exposé aux moindres microbes de Pierre-Paul et Jacques. Donc voilà, il me semble qu'on est sur une limite de 6 personnes dans la boutique en ce moment à cause de la période, voilà. Titre informatif, est-ce que ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Quand tu rentres vraiment dans un univers, comme je viens de le dire, t'arrives sur un énorme portant central, voilà, un petit peu en forme de spirale avec surtout des manteaux et des vestes. On est sur les pièces les plus fortes de sa boutique qui sont sur cette étendard. je sais pas pourquoi c'est le mot étendard qui me venait, mais pas du tout, c'est important, en spirale, voilà. À la droite quand tu rentres, t'as un espèce de grand meuble un peu en miroir, un peu rétro, avec de la déco parce qu'elle propose aussi de la déco vintage, toujours, c'est une friperie, la society, à un moment capte le concept. Et sur la partie droite, on a également un grand mur trié par couleur, ce qui est très cool, de pulls, tops, chemisiers, voilà, tout ce qui va être en fait petit haut, petite maille, etc. De ce côté là on va également avoir côté vitrine un bac de fringues à 1 € je crois, ou 5 €. Enfin bon voilà, les bacs de fringues où tu fouilles, tu farfouilles, pour les gens qui n'ont pas peur finalement de l'odeur de poussière, hein. Clairement on est en plein dedans là niveau friperie. On va également avoir la caisse et la cabine d'essayage. On va avoir un étendard. Mais pourquoi je dis le mot étendoir, étendard? Enfin étendard, on est quand même sur un truc médiéval quoi, je comprends pas. Sur cette partie gauche, un portant central avec les pantalons, les jeans, etc. On va avoir également un autre bac à fringues au niveau de la vitrine, pareil, bac à 1 ou 5 €, je sais plus lequel est lequel. On va avoir aussi un portant en longueur avec des pulls vintage, avec des imprimés Disney, des choses comme ça, enfin voilà, gros pull un peu confort du dimanche. On va aussi avoir les vestes en cuir sur ce portant, les bombers un peu de sport, foot américain.
Et à côté de celui-là, dans l'angle, on va également avoir des chemises en flanelle, des chemises à carreaux, chemise sur chemise un peu épaisse. Elle le dit dans ses vidéos, mais il y a aussi un espace souterrain à la boutique qui pour l'instant est complètement bloqué. Aujourd'hui elle en a fait un atelier, j'espère sincèrement qu'elle va en faire un espace événementiel plus tard. Par exemple en showroom pour présenter des petites marques qu'elle supporte, etc. Enfin, il y a un potentiel de ouf dans cette boutique et je trouve ça vraiment très très sympa. Déjà, la manière dont sont indiqués les prix sur des cartes à jouer, je trouve ça très cool, ça attire vraiment l'œil instantanément, tu sais direct l'info que tu cherches. C'est vrai que souvent en friperie, le pull c'est retrouvé dans un truc où c'est marqué 15 €, mais au final tu regardes sur le pull c'est marqué 45, enfin voilà, t'es vite perdu, et là je trouve qu'au moins c'est très clair, c'est très efficace, et bah ça fonctionne totalement. Au-delà de ça, le merchandising il est juste hyper cool, enfin la façon dont tout est agencé c'est très clair. Tu veux aller au pantalon, bah tu sais où c'est, tu veux aller au pull, tu sais où c'est, enfin voilà, c'est hyper efficace. Non mais là vraiment j'ai un cheveu qui est super long dans ma frange, ça n'a pas de rapport avec la chose, mais depuis tout à l'heure je louche un peu dessus quoi. Donc maintenant je vais vous parler en termes de prix. Je dirais que pour tout ce qui est chemisier, pull, etc, on est sur des budgets entre 10 35 € je vous dirais. Globalement tous les prix sont à peu près dans ces eaux là. Les vestes ça va être un peu plus cher, je vous dirais entre 50 et 100, 120 €. Les jeans sont aux alentours de 45 €. On est sur de la friperie standard en termes de prix. Voilà, Relique Paris je la placerai plutôt sur des prix aux alentours de Fripstar, Mad Vintage, etc. C'est des belles friperies parce que tout simplement ce sont des belles pièces, le merch est fait, il y a des gens à payer derrière, etc. Enfin franchement les prix sont hyper raisonnables. Toujours en termes de produits, il y a une sélection qui est assez incroyable, qui marche trop bien avec l'ADN de la boutique vraiment. T'as des pièces qui sont certes vintage mais que tu vois vraiment qu'elles sont dans la tendance. C'est pas juste du vintage genre c'est vieux ou ringue, c'est du vintage qui est tendance. Il y avait énormément aussi, vous savez, les petits pulls crop top en maille un peu gilet que tout le monde a, donc à des prix défiant toute concurrence. En fait quand je suis excitée je parle vite et du coup je marmonne, mais ça c'est côté normand, tu vois, genre en mode le staff j'en ai pas parlé, le staff incroyable. Quand j'y suis allée en termes de staff, il y avait Lilian, Clara et le frère de Clara, Guillaume. J'ai envie de l'appeler Guillaume, je sais pas s'il s'appelle Guillaume. Maintenant il faut bien arriver à un moment sur les points négatifs parce qu'il faut en dire certains. Clara, désolée hein, mais ce sont pas des points négatifs, ce sont des points d'amélioration. C'est un peu ce qu'on me disait durant ma scolarité finalement. Il y a certaines pièces qui sont en boutique qui ne sont pas en très bon état. Enfin par exemple un pull à 15 balles avec la matière qui boulottait un peu, enfin voilà, il y avait des petites bouloches, des petits... Et c'est dommage parce que par exemple j'avais vu un pull trop beau en motif pied de poule, bleu et noir, en pull sans manches, magnifique vraiment. Et ce qui m'a retenu de l'acheter c'est vraiment le fait qu'il y ait des bouloches, tu vois. Les bouloches malheureusement tu peux rien y faire et il y avait quand même quelques pièces qui étaient un peu dans cet état là, donc ça c'est dommage. Après je me suis aussi fait cette réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent en friperie, qui prennent les fringues pour les retaper ou les retravailler, etc. Peut-être que ces pièces sont plus à destination de cette cible là. Si elle les met en boutique c'est que les pièces ont du potentiel. J'ai tendance à avoir confiance en le jugement de Clara et en son projet surtout, donc voilà. Mais fallait le dire, expérience consommateur, je le dis. Le deuxième et clairement le dernier point négatif de cette boutique pour moi, et je suis persuadée que Clara le sait, c'est les cintres dans la boutique. Vous allez dire mais elle est tatinante cette puce. En fait les cintres sont des cintres métalliques avec vous savez les petits bouts. Bon je vous mets une image parce que c'est pas du tout clair. Et étant donné que c'est vrai que dans les friperies il y a beaucoup de pièces qui sont en maille avec des mailles plus ou moins serrées, et ça déforme un peu le vêtement. Voilà, tu vois que la maille elle se détend au niveau des épaules. Peut-être que c'était là avant, peut-être pas aussi hein. La boutique elle vient juste d'ouvrir, c'est normal qu'il y ait encore des ajustements à faire. On opte pour les cintres en velours peut-être, je ne sais pas. En plus ça irait vraiment bien avec la boutique pour le coup qui est tout en moquette. Ou des cintres en moquette peut-être. Voilà, c'était vraiment les deux petits points que je voulais préciser parce que vous savez très bien que je suis quelqu'un de transparent, je vais dire les choses comme elles sont et de mon point de vue, mon ressenti. Et évidemment, là où au début je m'étais fait une sélection d'à peu près 5-6 tops et chemises, je les ai vite reposés en me rappelant l'état de mon compte en banque. Et je me dis mais il faut quand même que je parte avec un souvenir. Évidemment, j'ai craqué sur une pièce qui était très chère. Coup de cœur, rue de Notre-Dame de Nazareth. Donc je vais vous montrer tout de suite la pièce sur laquelle j'ai craqué. La veste iconique de la friperie, qu'est-ce que c'est? Le trench. Il est très long,
C'est de la marque Lord, Finest Menwear Fashion, très oversize, qualité et état parfait, clairement. J'en suis mais absolument fan. Il y a une ceinture, au niveau de la ceinture, où veux-tu que ça soit, va pas être autour de la tête. Et j'ai craqué complètement pour l'intérieur, à carreaux, etc. Que l'on ne voit pas forcément, mais moi j'aime porter le trench ouvert, donc clairement ça se voit quand il est ouvert, voilà. Et ça c'est le petit détail qui tue. Des épaulettes, des boutons, enfin voilà, il est magnifique quoi. 60 balles, très bon investissement vu l'état de la pièce. J'en suis absolument fan. Je finis la vidéo avec le trench. On dirait pas que je vais à Poudlard là? Si, j'aime bien. Donc voilà, bilan grave positif de la friperie. Félicitations Clara si tu passes par là, félicitations à toute ton équipe également. Clairement je trouve que c'est un super projet et quand j'ai vu les vidéos, mais j'étais genre en admiration devant le concept parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est hyper ambitieux mais c'est hyper cool quoi. La fille elle partage clairement sa passion avec le reste du monde. Pour les gens fans de fripe, clairement foncez. Pour les gens novices dans ce secteur, foncez également parce que je pense qu'elle est très accessible pour les gens qui ne connaissent pas, beaucoup plus que des guérisseurs etc. qui sont un peu plus durs à fouiller. C'est un gros 10 sur 10, je vais dire 9 sur 10, allez 9 sur 10 parce que il y a 2 petits points d'amélioration. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je vous fais d'énormes bisous et surtout la big hit.